Shanghai Composite est à plus 5,69%, le Hang Seng 4,62%. La Chine a été le seul pays qui n'a pas affaibli sa monnaie. Des capitaux, voilà. Ce dont les marchés ont besoin, plus que tout, c'est de la visibilité et de la confiance. Bonjour et bienvenue sur 10 minutes pour votre argent, l'émission qui a pour vocation de rendre l'argent friendly et compréhensible. Nous sommes avec Stephen Evans, excusez-moi si j'ai un peu torturé votre prénom, et vous allez nous parler de la prévoyance. Exact, c'est ça. Donc vous êtes le spécialiste de la prévoyance au LCL. Qu'est-ce que la prévoyance ? La prévoyance, c'est une assurance qui permet de protéger soi-même et ses proches en cas de décès, invalidité, arrêt de travail. Mais on peut aborder la prévoyance autrement que par l'assurance ou pas ? Pas vraiment, c'est vraiment en cas de coup dur. On peut dire que c'est pour protéger une famille qui a un revenu stable en cas de disparition d'un des parents, en cas d'arrêt de travail, d'avoir un complément de revenu pour continuer à vivre dans des conditions normales. Donc il y a plusieurs garanties qui rentrent dans la notion de prévoyance. À savoir, c'est qu'on peut cotiser tous les mois, trimestriellement, annuellement, selon les souhaits, pour un contrat d'essai. Vous nous parlez en fait d'un investissement à fonds perdu. Tout à fait. C'est ça ? C'est un investissement qui est... Enfin, c'est une dépense à fonds perdu. Voilà. C'est une dépense à fonds perdu, mais à titre d'exemple, on dit en général que pour le décès d'un conjoint ou d'un parent, il faut prévoir 2 à 3 ans de salaire pour pouvoir se retourner et faire la période de transition. On peut faire un rapprochement à l'assurance auto et MRH, où on paye tous les mois. Si je n'ai pas d'accident de voiture, si je n'ai pas de brise de glace, c'est à fond perdu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méconnaissance de la prévoyance, à quoi ça peut servir. Et justement, il y a un travail à faire auprès du grand public, aussi l'ensemble des Français. Au niveau philosophique, on n'a pas un problème, là, le fait de dépenser à fond perdu. Vous venez de faire le rapprochement avec l'assurance voiture, je pense que c'est assez pertinent. Comment vous expliquez justement qu'on ait du mal à concevoir que la dépense à fond perdu puisse être un outil de protection ? Parce que l'assurance automobile est obligatoire, tandis que protéger soi-même, souvent on protège mieux la voiture ou la maison que soi-même. Donc en théorie, notre santé et nous-mêmes, on est beaucoup plus important que la voiture, mais on a du mal à faire la transition entre les deux. On associe patrimoine à capitalisation peut-être. Hein ? Vous n'avez pas d'autre moyen de garantir, donc protéger autrement que par la souscription de ce type de contrat ? En général, non. Donc, parce que la sécurité sociale va prendre en charge les dépenses liées à vous soigner, mais en cas d'arrêt de travail, vous avez une partie qui est prise en charge par l'employeur, mais vous pouvez avoir des dépenses additionnelles pour aller chercher les enfants à l'école, pour faire vos courses à vos places, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Et là, la garantie accident de la vie... Dernièrement, une spécialiste du LCL nous a présenté les vertus de l'assurance vie. Oui. Mais est-ce que l'assurance vie ne peut pas également être un outil de protection de la famille ? Alors, c'est dans 2 démarches, ils sont complémentaires. Parce que d'un côté, on constitue un capital à transmettre ou pour soi-même, pour le futur, tandis que la prévoyance, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, un décès, un accident peut arriver à tout moment. Et là, un des produits qu'on propose en décès, en cas d'accident ou en cas d'obsèque, peut faire valoir pour financer différents besoins. Là, j'ai une suggestion à vous faire. On a donc une question à vous poser. J'ai monsieur et madame Lyon, notre famille, qui nous suit au fur et à mesure de ces émissions, 10 minutes pour votre argent, qui se pose la question de savoir comment ils pourraient au mieux se protéger l'un l'autre, ou éventuellement leurs enfants. Monsieur n'est pas très vieux. Il a 45 ans, madame en a 40. Et qu'est-ce que vous leur conseillez ? Donc évidemment, nos conseillers sont à disposition de ce couple pour faire un bilan complet sur leurs besoins en assurance, en termes de prévoyance, accident et la vision 360. D'accord. Et combien est-ce que ça pourrait coûter à monsieur et madame Lyon de se protéger l'un l'autre ?
En l'occurrence. En l'occurrence, tout dépend du capital. Donc, on peut estimer, si on dit un capital de 50 000, 40 ans, on est aux alentours de, si je ne me trompe pas, à peu près une vingtaine d'euros par mois. Bien, alors je pense qu'on peut arrêter là parce que c'est bien dense, merci infiniment. Retenez donc, mesdames et messieurs, une analyse patrimoniale, on est d'accord, hein? Donc un audit assurance, un bilan assurance. 2, si cet audit assurance se révèle donc positif en l'occurrence, les époux Lyon pourront, à raison de 20 ou 30 euros par mois, se protéger l'un l'autre. C'est 20 ou 30 euros par mois chacun. Chacun. Pour avoir finalement donc un capital qui constituerait 3 ans à peu près de revenus. Exact. Bien, écoutez, je pense que là, on en a eu beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous.